Salut les amis, c'est Jojol. Je suis avec Guillaume. Salut les amis. Guillaume que vous avez sans doute vu dans des anciennes vidéos il y a très longtemps. Il y a limite, il y a peut-être 4 ans. Je pense au moins 4 ans, facilement. Guillaume qui est à la fois un abonné, à la fois un ami et à la fois un ancien employé de chez Apple. Hey, hey. Ouais. Alors j'avais sorti une vidéo avec Cyril, un ancien ingénieur de chez Apple. Et en fait, dans les commentaires, j'ai eu plein de questions. Et je me suis dit, bah pourquoi pas refaire une vidéo en interviewant un ancien employé de chez Apple en lui posant les questions qu'on m'a justement posées en commentaire et à la fois également sur Twitter. Alors déjà, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as fait comme étude et qu'est-ce que tu as fait chez Apple. Comme étude, c'est très simple. J'ai fait un BTS SEO, c'est Services informatiques aux organisations, et j'étais spécialisé dans tout ce qui est réseau. Bon, comme tu le sais, j'ai essayé de faire une école de commerce, mais c'était un peu chaud. C'était un peu chaud. Ça s'appelait Télécom École de Management. Lors de mon stage de première année, j'ai eu la possibilité de travailler chez Apple et j'ai préféré donc aller directement chez Apple plutôt que de poursuivre les études. Et donc du coup, tu faisais quoi exactement chez Apple? Alors chez Apple, j'étais ce qu'on appelle Apple Advisor. C'est les personnes sur lesquelles vous tombez en fait quand vous appelez l'assistance tout simplement. Ok, c'est du phoning quoi. C'est du phoning. En B2B? Alors non, en B2C, Business to Customer. Ok, donc en gros, c'est de l'entreprise vers le client lambda. Je rappelle aussi que c'est le fameux Guillaume que vous avez entendu parler dans certaines vidéos où je disais, voilà, j'ai eu la possibilité d'avoir quelques réductions de sa part. En fait, voilà, c'est le fameux Guillaume. C'est moi, je suis coupable. Là, je vais te poser des questions comme si j'étais une personne qui aimerait travailler justement chez Apple. Ouais. Voilà. Quelles sont les études nécessaires pour faire le travail que tu as pu faire? Alors écoute, à ma connaissance, je pense qu'un niveau bac, ça aurait été suffisant. Faut savoir que c'est l'Irlande. L'Irlande, c'est une mentalité un petit peu différente et ils sont vachement basés sur les compétences, les capacités de chacun en fait. Et il faut savoir que donc au-delà de comme on est chez nous, où il faut avoir à tout prix pour tel poste un master ou un BTS, là-bas on dit c'est bon. Avec les niveaux d'études que tu avais, tu pouvais faire d'autres métiers autres que du phoning? Alors bien sûr, ouais, j'avais des possibilités d'évoluer dans d'autres départements. Maintenant, c'était à chacun de voir. Par exemple, moi avec mon BTS, c'est que j'aurais pu postuler par exemple dans un data center Apple. J'aurais pu travailler en tant que réellement un technicien plus vraiment basé sur tout ce qui est réseau en fait. Comment tu as fait pour justement travailler chez Apple? Quelles ont été les étapes? Alors, travailler là-bas, c'était... J'ai eu un petit peu de chance parce que j'avais un ami en fait qui travaillait déjà là-bas. Ok, donc du piston. Pas du tout. Non, pas du tout. C'était pas du piston. C'est que lui, il bossait là-bas, il m'a expliqué, écoute Guillaume, pour l'instant, on recherche du monde. Il m'a proposé simplement, si tu veux, t'inscris en ligne sur le site d'Apple et tu t'envoies un CV. C'était une candidature spontanée. Très bien. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ça allait super vite. Très rapidement, on m'a recontacté pour me demander un peu plus d'informations. J'ai ensuite eu un entretien Skype. C'est super bien passé, je pense que ça a duré une petite demi-heure, on m'a posé des questions, voilà, savoir un peu plus sur ma personnalité. C'est tout? Juste ta personnalité? Ouais, personnalité, quelques détails, pourquoi Apple, bon, un entretien classique en fin de compte, Okay. C'était rien de particulier. Et il y a eu une deuxième étape qui en fin de compte consistait également à un espèce de test technique, mais là c'était en ligne, tout ça se passait en ligne. Ok, donc une sorte de QCM quoi. Pas un QCM, mais en fait on me posait une question et derrière je devais répondre à la question, j'étais filmé et je devais répondre oralement à la question. Et après ça, t'as eu une réponse définitive? J'ai eu une réponse définitive, je pense, peut-être 72 heures après. C'était vraiment... C'est passé une semaine. En une semaine, j'ai fait ma première demande et j'ai été recruté au bout d'une semaine. Très rapide. Ouf ça. Ouais. T'es content? J'étais assez content de pouvoir être pris et partir en Irlande. Ouais. Alors justement, du coup, t'es parti en Irlande, dans le siège social européen. Siège social européen, exactement. Ouais. Et est-ce qu'ils te proposaient des aides pour faire ton installation sur place? Pour l'installation, en fait, moi, au moment où je suis arrivé là-bas, il faut savoir que ce qu'ils m'ont proposé, c'était dans un premier temps de me payer mes billets. Okay. Donc, billets juste aller, je suppose. Oui, bien sûr, billets aller. Tu restes chez nous. C'est le principe en même temps, c'est de t'installer là-bas. Donc, ils allaient pas te payer un retour. Donc, vraiment, tu vois, ils m'ont pris mon billet d'avion. Vous voulez arriver quel jour, machin, tac. Donc, j'ai eu mon billet d'avion. Je suis arrivé là-bas. Et après un certain temps, ils donnent ce qu'ils appellent un relocation package. C'est une petite somme d'argent en fait qui te permet de t'installer en fait, de démarrer. C'est pas indiscret, c'était autour des combien? C'était un peu plus de 1000 euros. C'est correct quand tu arrives, voilà, pour t'aider. C'est pas mal ça. Ouais. Et alors je sais, moi j'ai pas eu le droit à ça, mais je sais qu'après il y avait encore d'autres formes d'aide, là où ils t'aidaient carrément à trouver un logement, mais ça je connais pas plus que ça. Alors du coup au niveau du département, je suppose que ça parlait beaucoup français. Majoritairement. Donc au final, est-ce que l'anglais c'était vraiment
quelque chose d'indispensable? Eh ben, figure-toi que c'est pas parce qu'on était uniquement avec des Français, qu'on faisait du support en français, que c'était pas indispensable, parce qu'en fin de compte, toute la partie software, tout ce qu'on traitait, c'était uniquement en anglais. Donc, sur l'ordinateur, c'était en anglais, les procédures à entrer, c'était en anglais. Donc là, c'est la question que tout le monde se pose. C'est combien tu gagnes? C'est quoi ton salaire quand tu travailles chez Apple, notamment quand tu es un jeune, du coup, tu avais la vingtaine, c'est ça? J'avais 24 ans. Tu gagnais combien? Si c'est pas indiscret, si tu as l'autorisation de nous dévoiler ton salaire. Alors, je peux te donner une fourchette. C'était, je me rappelle plus exactement, mais ça a évolué au fur et à mesure des années, aux fonctions du poste. Ok. Parce que même en étant juste au téléphone, t'évoluais, tu avais différents, comment dirais-je, différents rangs en quelque sorte. Ok. Et ça passait au tout début entre 25 et je pense que tu pouvais aller jusqu'à 32 dans ces eaux-là. En net ou en brut? Alors là, c'était du net. Ok. Donc bien plus que le SMIC, quoi. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. J'ai eu aussi cette question pour notamment l'ancien ingénieur d'Apple. Et pour vous donner une idée du salaire moyen là-bas, ça tournait autour des 150 000 $ l'année. Donc c'est vrai que c'est un très très gros chiffre. Ils gagnent très bien leur vie. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que la nourriture, les restaurants, les loyers, c'est bien plus élevé que chez nous. Après, voilà, ils gagnent quand même très bien leur vie. C'est pas mal, quoi. Ah, c'est très correct, ouais. Pour commencer, c'est même mieux que ce qu'on peut retrouver dans d'autres pays européens. Et bien sûr, des avantages. Des avantages. On avait des prix. Et qui sont? Vas-y, dis-nous tout. On avait des prix, donc aussi bien pour nous. D'ailleurs, j'ai retourné ma veste, puisque j'ai une watch maintenant. Des prix pour nous qui étaient assez intéressants. Ponctuellement, on pouvait avoir des offres sur tel ou tel fin de stock, où ça dépendait en fait complètement. Il n'y a pas de normes. En fait, on avait des promos régulières, plus une remise quoi qu'il arrive sur les produits, entre 25 et 30%. Ouais, c'est pas mal. C'était intéressant, ouais. Et après, on avait la remise donc famille et amis. C'est vrai que ça fait de sacrées économies. Genre, les amis, c'est moins 17%, donc ce qui est pas rien. Après, quand t'es étudiant, c'est moins 7%. Et quand t'es avec l'offre Apple en campus, encore l'offre Apple en campus, je crois qu'elle n'existe plus. Je sais plus, je pourrais pas te dire. Je crois que Non. c'était 12% à l'époque. Voilà, c'était moins 12%. Ouais. Mais après, je sais pas si Apple on campus ça existe encore. Mais en gros, si votre école est en partenariat avec Apple, vous avez la possibilité d'avoir une réduction encore plus intéressante que les simples moins 7%. Pour ceux qui se posent la question. J'ai eu une très grosse remise sur mon premier achat d'iPhone là-bas. C'était un peu après la sortie de l'iPhone 7 Plus. Ouais. Donc je m'étais fait plaisir, enfin iPhone 7 et 7 Plus. J'avais pris l'iPhone 7 Plus 256 Go et de mémoire il m'avait coûté un petit peu moins de 300 €. Alors qu'en réalité, ça devait être Je 1000 € Je crois qu'il valait 1129 € de mémoire à l'époque. Une belle affaire. Une belle affaire. C'était très intéressant. Merci Apple. Merci Apple. Qu'est-ce que tu as aimé en travaillant chez Apple? Qu'est-ce que tu as le moins aimé? Alors, ce que j'aimais beaucoup, c'était le cadre de vie là-bas. C'est vraiment super. Les bâtiments sont neufs. Ils s'intéressent vraiment au bien-être de ceux qui travaillent chez eux, en fait. La nourriture est bonne. La nourriture est bonne. Et non, mais au-delà de ça, il y avait des médecins sur place. Il y avait des médecins généralistes, des dentistes, des kinés. Tu vois, donc tu pouvais, voilà, comme ça, après entre midi et 2 ou le soir, ou même le matin, peu importe tes horaires, aller là-bas, prendre un rendez-vous et te faire soigner. Est-ce que tu avais aussi des salles de sport? Ouais, il y avait une super salle de sport, ultra bien équipée. C'était vraiment, c'était le top. T'en as un peu profité ou pas? J'en ai profité du temps que j'étais là-bas. Fallait compenser avec la bouffe. Et qu'est-ce que tu as le moins aimé? Le moins aimé, je sais pas. C'est peut-être, disons que c'est carré, donc t'es contraint de respecter. Il y a peut-être moins de souplesse que ce que tu pourrais avoir dans d'autres boîtes. Il y a des horaires, c'est vraiment assez carré. Maintenant, je pense que ça fait partie du métier. Eux, Apple, ont des horaires à respecter sur les lignes. Donc fatalement, derrière, tu travailles là-bas, tu dois, au même titre que dans les boutiques, être là, être présent. Si ça dure un peu plus longtemps, accepter de passer plus de temps à aider un client et voilà, prendre du temps. Et justement, c'était quoi tes horaires de boulot? Alors ça a évolué. Sur la fin, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que je commençais à 10h30 et je finissais à 19h. T'avais des moments de pause, une heure et demie de pause. Alors, donc ça te fait du 7-8 heures par jour. Ouais, je me rappelle plus exactement combien de temps on travaillait. Des anecdotes, ouais, il y en a, et je te disais dernièrement, je pense que la chose la plus comique qui me soit arrivée, c'est un client qui m'appelle en me disant qu'il avait un problème avec son téléphone. Il venait de le faire remplacer en Apple Store, il venait tout juste de le récupérer. Et là, il appelle avec, il me dit, j'entends pas du tout dans le haut du téléphone. Je suis obligé de mettre le haut-parleur ou les écouteurs pour entendre. Et là, je lui demande, mais vous avez retiré le film plastique dessus? Eh non, il avait laissé son film plastique dessus. Forcément, on entend moins bien avec. Donc, ouais, tu vois, ça peut être ce genre d'appel. Ça arrive de temps en temps, c'est assez rare, mais c'est rigolo. T'as dû bien rigoler. Ah ouais, sur le coup, le client, je pense que si, c'est bien marré de son côté. Est-ce que t'as d'autres anecdotes à nous
raconter? Voilà, ça commence à remonter. Hein. Ouais, effectivement, on prenait aussi les appels des lignes canadiennes, du Québec précisément. Avec l'accent. Ouais, et donc on a parfois, voilà, il y avait des circonstances un petit peu. Et c'est là que j'ai appris que des gosses au Québec, c'était des couilles. Oh, ouais, donc ça fait très bizarre. Ouais. Tu vois, c'est le genre de choses comme ça. Vous avez problème avec vos gosses? Vous avez un problème avec vos gosses? Ouais. Ah ouais, c'est ça. Ouais, bon, des problèmes de langue, enfin pas de langue, mais. Tabernacle. Ouais, non, mais tu vois, ouais, ça, mon téléphone est barré. J'ai un problème ouais. avec mon chat qui se connecte pas bien. Ouais, c'est ça, mon chat, des choses comme ça. Donc bon, au début, t'es un petit peu surpris. Après un moment, tu t'y habitues. Salut les amis québécois. Ne me détestez pas. iPod Touch is the Pro. Ah ouais, si tu nous regardes, iPod Touch is the Pro. Ça, c'est l'époque jailbreak, ça. Ah, ça, il faudrait qu'on en parle. On pourrait en faire une sacrée vidéo de ça. Ah ouais, ça m'intéresse de savoir. Ouais. Est-ce que Apple proposait des activités justement pour vos teams? Genre par exemple, allez vas-y, on va partir faire un tour en sous-marin. Alors, tour en sous-marin, pourquoi pas. Ouais, ça s'appelle du team building, ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, ouais, ça arrivait carrément. Ils ont fait des escape games. Ah ouais, carrément, c'est ouais, cool, ça. ils ont fait des trucs comme ça, ouais, des soirées. Donc, non, carrément. À la fin du training, on était. Donc, il y avait beaucoup de Français, mais il y avait aussi des Allemands. Ok, donc Ils ont fait une espèce de un gros barbecue sur un rooftop. Là, on était tous ensemble. Non, c'était cool. donc pour toi, super bonne expérience d'avoir travaillé chez Apple. Ah ouais, clairement, super bonne expérience. Alors ouais. du coup, pourquoi t'as quitté? Ah, pourquoi tu t'es barré? Pourquoi j'ai quitté? Le mal de la France et une opportunité de job un peu plus comment dirais-je, dans mes cordes, un peu plus dans ce que je préférais, donc revenir à mon cœur de métier qui était le réseau et l'infrastructure, toute la partie serveur. Et là, tu fais quoi exactement? Alors, je suis administrateur système. Où? Au Conseil de l'Europe. Ah, c'est pas n'importe où. C'est pas n'importe où. Et ça te plaît bien? C'est super. Et si tu avais le choix de revenir chez Apple, est-ce que tu le ferais ou pas? Si je devais choisir entre mes deux jobs? Ouais, avec le même salaire. Avec le même salaire? Ah, c'est indéniable. Je resterai là où je suis actuellement parce que c'est vraiment un job qui me plaît. C'est pour ça que j'avais fait mes études là-dedans initialement. C'est que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Ah non, je vais te poser quelques petites questions que j'ai vues notamment sur Twitter. Ça roule. Est-ce que c'est vrai que chez Apple, vous avez des puces qui vous surveillent constamment? Des puces qui nous surveillent constamment. Non, on a un badge comme tout le monde. C'est assez classique. Hein. On ouvre les portes avec. Tu te sentais vraiment libre quand tu travaillais chez Apple? Ah ouais, complètement. T'avais pas des gens qui te fliquaient en train de voir ce que tu faisais? Non, tu as la sécurité comme dans n'importe quelle entreprise, mais sinon, non, absolument pas. T'as pas une puce sur toi pour te traquer là où tu es. Est-ce que tu t'es senti privilégié de travailler chez Apple? Ah, c'est toujours une fierté de travailler chez Apple. Pour moi, j'étais content. C'est vraiment Apple, c'est un gros nom. Tu te disais, ah ouais, ça dans mon CV, ouais, ça va être pas mal, tu vois. Aïe, ça va claquer ça dans le CV. Je bosse chez Apple. Et puis surtout, je bosse au siège social européen. C'est là où il y a le plus gros. Voilà, c'est immense. Tac. C'est une fierté. Ouais, j'étais content. Est-ce que tu avais le droit à des exclusivités sur les divers produits Apple? Non, c'était pas le cas. Pas chez nous en tout cas. Genre, t'as jamais pu voir un produit en exclu? Non, on n'a jamais eu de produits en exclu. On avait tous les produits en démo, mais seulement à leur sortie. Combien d'années peut durer un iPhone qui est soigneusement utilisé? Et ben on en parlait tout à l'heure justement. J'ai encore mon iPhone 1 qui marche encore. Qui marche encore super bien. Il date de juin 2007. Bah de l'année où c'est. L'année de sa sortie. Il a 11 ans. Ouais, il va avoir 11 ans là. En super bon état et tout? Alors il a un peu vécu. Hein. C'était le problème de l'iPhone, c'est qu'on le trimballe un peu partout comme je disais avant. Avec les rayures là. Avec quelques rayures, mais sinon aucun problème. Il fonctionne, absolument tout fonctionne. Et bon, tant qu'on en prend un minimum soin, faut pas trop tomber. Ok. Quelles ont été tes motivations pour travailler là-bas? As-tu aimé travailler là-bas? Avec le recul, qu'est-ce que tu penses d'Apple? Alors ma motivation pour bosser chez Apple, c'est très simple. Hein. C'était une boîte que j'aimais beaucoup depuis de nombreuses années, mais en tant que client. Et forcément, j'étais intrigué de savoir comment ça se passait là-bas, comment tu pouvais, en fin de compte, voir l'autre facette de la société. Et donc c'était vraiment ça. Je pense que c'était ma motivation primaire. J'étais passionné par la marque et je voulais voir ce que ça donnait là-bas. Avec le recul, qu'est-ce que je pense d'Apple? Je pense que c'est une compagnie qui avance tranquillement, qui grossit d'ailleurs petit à petit. On se rend compte qu'ils se diversifient sur pas mal de choses. Il y a quelques années, ils ont sorti la Watch. Maintenant, il y a le paiement, il y a le HomePod, il y a des enceintes. Enfin, c'est une entreprise qui se diversifie et c'était pour moi agréable de travailler là-bas et je pense que je continuerai à être un client régulier même après avoir travaillé là-bas. Donc tu pourrais conseiller à certaines personnes qui regardent cette vidéo qui peuvent foncer pour travailler chez Apple?
Apple. Complètement. Si vous cherchez quelque chose, que vous êtes motivé par la boîte elle-même, que vous aimez ça, n'hésitez pas. Là, ça va être une question qui va être intéressante pour les personnes qui aimeraient faire les mêmes étapes que toi et qui veulent justement évoluer chez Apple. Justement, quelles sont les possibilités d'évolution? Alors, au début, quand tu commences, donc tu es spécialisé dans tous les produits mobiles. Ok. Donc la première étape, quand tu arrives au support, tu es expert dans tout ce qui est iPhone, iPad et Watch. C'est la première étape. C'est là-dedans que tu évolues tranquillement. Derrière, tu as une deuxième formation, là où on te rend, en fin de compte, un peu plus expert au niveau Mac. Et là, à ce moment-là, tu as la capacité de prendre en charge absolument tous les appels pour tous les produits Apple. Ensuite, en fin de compte, tu as encore une évolution, là où tu deviens superviseur technique. Tu commences sur les produits mobiles, iOS, WatchOS, et ensuite tu évolues sur tout ce qui est Mac. Et Mac, bon ben, ça comprenait l'AirPort avec, par exemple, Time Capsule. Et après, quand tu as fini superviseur Mac, là, t'es au top du top. En tout cas, au niveau support sur les lignes, c'est toi qui as toutes les clés en main. Quand on est là, c'est vraiment que tu connais très très bien les produits Apple, tu peux les gérer. C'est des superviseurs techniques, c'est ceux qui rappellent les clients, qui s'occupent d'eux. Mais il arrive que malgré tout, tu vois, parfois, ça dépasse leurs compétences. Pourquoi? Parce qu'il y a un réel problème et que c'est au-delà de ça. Et là, par exemple, ces gens-là ont la possibilité de faire une remontée directement aux ingénieurs. Et là, par exemple, si on parle de progression, mais en dehors du phoning, genre par exemple, aller directement chez Cupertino, est-ce qu'on a des possibilités aussi? Alors, là-bas, l'avantage de cette boîte, ce qui est super, c'est qu'on on donne des opportunités. Donc, tu es là-bas. Si tu as une idée, quelque chose, tu vois, tu dis, je pourrais améliorer ça, tu le fais sur ton temps. Et derrière, tu peux en parler à ton manager. Et c'était le cas, par exemple, d'un de mes collègues qui bossait lui au chat. Et donc, il avait développé un petit programme pour l'aider au niveau du chat. Et ça avait tenté si bien marché qu'il en a parlé à son manager, qu'il en a parlé, etc. C'est monté. Et ensuite, il était en liaison directe avec les ingénieurs de Cupertino. C'est énorme. Voilà, donc il a pris contact. Et donc, bon, après, je suis parti, donc j'ai pas suivi l'affaire. Mais je sais qu'on m'avait raconté qu'il y en a d'autres qui c'est arrivé. Voilà, bah, ils ont évolué. Petit à petit, ils ont pu monter, partir faire d'autres choses. Ils sont pas, comme je te disais au début, ils sont pas fermés où il faut absolument un BTS, un master. Quand j'étais en interne, c'est comme ça, vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Depuis Steve Jobs, en fait, ils avaient gardé le même management. C'était ce management on donne la chance aux gens, tu vois. Ils veulent pas mettre de barrières parce que, par exemple, on parlait de tests psychologiques, tu sais. Dans certaines boîtes, on te fait un test psychologique et ils disent, bah non, vous avez ça correspond pas à ça. Et là-bas, ils étaient contre ça. Ils étaient contre ce genre de mentalité là où on te met des barrières. On te laissait libre cours à ton imagination et surtout, on laissait tes capacités se développer. Bon, ben du coup, Guillaume, cette interview est terminée. Voilà. Moi, je suis super content d'avoir fait cette vidéo avec toi parce que on se connaît depuis super longtemps. Alors, pour la petite anecdote, on s'est rencontrés lors de l'ouverture de l'Apple Store de Strasbourg il y a du coup... ça fait 6 ans. 6 ans. Presque 6 ans, ouais, c'était en 2012. Donc presque à mes débuts sur YouTube, j'avais même pas les 10-15 000 abonnés. Je sais plus. Un truc comme ça. Et après, voilà, on a continué à garder contact et tout. Et je trouve ça super sympa aussi, bah, du coup, que tu as fait ton propre chemin, que ça marche bien. Hein, tu as eu une belle expérience chez Apple. Et là, tu as un bon emploi au Conseil de l'Europe. Bah voilà, merci, bah toi aussi, hein, je pense que tu t'en sors, hein, m'en fais pas. Je l'espère que ça va continuer, je l'espère. Hein, tout dépend des personnes qui regardent cette vidéo, ça dépend de toi. Hein, toi, clique sur j'aime et tu t'abonnes. Bref, les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher le beau petit pouce bleu. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut. Salut, au revoir, à bientôt.